Et alors maintenant, Pascal, c'est le moment de recevoir votre invité inattendu. Et aujourd'hui, nous recevons une personne que vous avez bien connue. Il s'agit de James Le Flouze. Bonjour James. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors James, vous êtes le rédacteur en chef du journal Les Escrocs, un journal entièrement dédié à l'actualité financière. Tout à fait Thomas. Alors, je dirige Les Escrocs depuis plus de 30 ans. Voilà, j'ai couvert le choc pétrolier de 92, la crise des subprimes de 2008, la banqueroute grecque de 2009, le Covid en 2020, la crise énergétique en 2022. Enfin bref, on peut dire que j'ai eu la chance de vivre les plus belles années de la finance. Oui, en effet, vous êtes un petit vénard. Ouais. Et alors, depuis combien de temps vous connaissez Pascal Arbillot ? Alors, Pascal, je l'ai rencontrée en 91 quand elle sortait de Sciences Po. Elle est venue travailler dans mon journal, comme vous en parliez tout à l'heure. Voilà. Oui, ça c'est vrai, Pascal. Vous avez commencé votre carrière dans un journal financier, vous nous le disiez. Et justement, Thomas, si je suis là aujourd'hui, c'est pour convaincre Pascal de revenir travailler dans le monde de la finance. Voilà, parce que Pascal, on a besoin de vous. Oui, mais enfin, aujourd'hui, Pascal a fait le choix de devenir comédienne. Ça fait quelques temps même. Hein. Alors, bien sûr, Thomas, mais le cinéma est en crise. Voilà. Alors, il n'y a plus de grand rôle. Même Scorsese l'a dit. Voilà, le cinéma, c'est fini. Ou plutôt, cinéma, game over. Bon, pardon, j'ai fait le allemand. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est où se trouvent les grands rôles aujourd'hui ? Je sais pas, au théâtre ? Dans les séries, peut-être ? Alors, pas du tout. Pas du tout, Thomas. Non, les grands rôles se trouvent dans le monde de la finance. Ah, dans le monde de la finance. Exactement. Ouais. Les plus grands acteurs sont dans la finance. Prenons un petit exemple au hasard. Jérôme Cahuzac. Souvenez-vous, je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. C'est vrai, mais oui, avec cette performance, Jérôme, il méritait le César du meilleur acteur. Quel jeu, quelle incarnation, c'est criant de réalisme. Et ça, c'est la marque des grands acteurs, nous faire oublier la vérité. Oui, enfin là, c'était carrément un mensonge. Oui, mais c'est ça, être acteur, Thomas. Un acteur, ça ne travaille pas pour l'industrie du cinéma. Un acteur, ça travaille pour l'industrie des cosmétiques, pour l'industrie des masques et plus généralement pour l'industrie du mensonge. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard, il était quoi, Thomas ? Il était cinéaste, je crois. Non, il était suisse, Thomas. Et c'est quoi la plus grande spécialité suisse ? Le chocolat ? La banque, Thomas. Quoi qu'on fasse, tout nous ramène à la finance, Pascal. Et puis, Pascal, je crois qu'il est temps d'enfin assumer votre rêve d'enfant, car peu de gens le savent. Mais lorsqu'elle était petite, Pascal rêvait de devenir... actrice. Presque, Thomas. Enfant, Pascal voulait devenir directrice du Fonds monétaire international. C'est vrai, ça, Pascal ? Vous rêviez de Christine Lagarde. Ah ouais, c'est fou. Eh bien, mais j'ai une admiration pour les femmes puissantes. Puissantes, ouais. Mais il n'est jamais trop tard, Pascal. Et justement, ce rôle, il est pour vous. Bah alors, ça ne fait pas partie de ma chronique comment on fait, mais on va continuer sur la chronique et après on en parlera. On fera un point en improvisation. Alors justement, Pascal, ce rôle, il est pour vous. Une nouvelle Frenchie à Hollywood, enfin Wall Street, pardon. Christine Lagarde, justement, oui, elle était superbe en présidente du FMI, mais le FMI, c'est comme James Bond, il faut renouveler la franchise. Christine Lagarde, c'était un peu la Pierce Brosnan, chic, raffinée, mais ça manquait de saveur, non ? Alors que vous, Pascal, vous pourriez être notre Daniel Craig, grand, moderne, corrosif. N'hésitez plus, Pascal, c'est le rôle de votre vie. Merci. Excusez-moi, James Le Flouze, mais pour devenir directrice du Fonds monétaire international, il faut quand même une certaine formation, enfin je crois. Bien sûr, mais cette formation, elle l'a, Pascal, puisqu'elle a été formée par le meilleur des acteurs. Ah, vous parlez sans doute de Jean-Péry Mauny, son premier professeur d'art dramatique, on n'a pas eu le temps d'en parler. Oh là là, non, pas du tout, non, je parle de François Hollande, son prof d'économie à Sciences Po. Dites-moi qui peut être meilleur acteur qu'un ancien président de la République, Thomas. Alors, Pascal, vous qui aimez le poème, cessez de nier la réalité et s'il vous plaît, revenez chez ceux qui vous ont toujours aimé, les traders et les banquiers. Merci James Le Flouze pour cette proposition et surtout merci à Philippine Delair pour cette chronique.